Pour ma famille et mes proches, merci pour tout l'amour et la gentillesse que vous m'offrez au quotidien. Et merci à vous d'avoir ouvert ce livre. Mathieu Mériot. Dans ce livre, je partage mes souvenirs d'enfance liés à la série de jeux vidéo Sonic, accompagnés de récits personnels. Je vous souhaite une excellente lecture. Sonic, le souffle de mon enfance. Sonic, c'est le souffle de mon enfance. Un éclat de lumière bleue filant à travers les souvenirs. Je me revois encore, assis devant l'écran, manette en main, le cœur battant au rythme effréné des loopings et des musiques entraînantes. Chaque niveau était une aventure. Chaque partie était un rituel. Ce hérisson supersonique ne représentait pas qu'un jeu. Il était un compagnon silencieux de mes après-midi solitaires, une échappée belle vers un monde où tout semblait possible. Sonic, c'était l'évasion, la magie et l'écho vibrant de mes jeunes années. Sonic, c'est l'emblème de toute mon enfance. À travers ce livre, j'éprouve à la fois l'envie et le besoin profond de partager les souvenirs tendres et vibrants que j'ai gardés de ce hérisson bleu qui a tant bercé mes jeunes années. Je me souviens de tant de choses. Oui, les souvenirs sont nombreux, vivaces. Certains reviennent en fragments, d'autres s'imposent avec la clarté d'une scène que l'on aurait vécue hier. Parmi eux, un me revient toujours avec une douceur particulière. Sonic X. Cette série télévisée d'animation japonaise qui a marqué un tournant dans ma relation avec l'univers de Sonic. À l'époque, voir Sonic à la télévision, en mouvement, avec une voix, des expressions, des histoires continues, c'était magique. Ce n'était plus seulement un personnage de jeu vidéo que je quittais du bout des doigts. Il devenait réel, animé, incarné. La série donnait chair à mon imagination. J'en garde encore les 6 coffrets, comme des trésors du passé. Soigneusement rangés dans ma chambre. J'ai vu traverser les années sans perdre leur valeur à mes yeux. Il m'arrive d'aller ressortir, de les revisiter, parfois tard le soir, quand la nostalgie frappe doucement à la porte. Ce n'est pas un simple geste, c'est un besoin. Celui de retrouver ce monde familier, ce rythme, ces voix qui résonnent comme une berceuse d'un temps. Chaque épisode est une capsule de souvenirs. L'intrigue, les personnages, la musique, tout me replonge dans une époque insouciante, faite de rêveries et d'émerveillement. Et au fond, ce que je revois à travers Sonic X, c'est aussi moi-même, l'enfant que j'étais, les yeux brillants devant l'écran. Je ne peux pas dire mieux. Sonic, c'est toute mon enfance. Une présence constante, un fil conducteur, un refuge. Il est de ces compagnons imaginaires qui ne vieillissent pas, même quand nous grandissons. À deux, c'était encore plus magique. S'il y a bien une chose que les jeux vidéo m'ont offerte, au-delà de l'évasion et de l'émerveillement, ce sont des instants partagés. Car certains souvenirs ne se vivent pas seuls. Parmi les plus précieux, il y a ceux que j'ai partagés avec mon frère et mon cousin, avec qui j'ai découvert l'univers de Sonic à plusieurs. Je me souviens de ces après-midi où l'on se retrouvait installé devant la console, les manettes bien en main. La compétition était bon enfant mais réelle. Qui irait le plus vite? Qui attraperait le plus d'anneaux? Qui battrait Robotnik sans perdre une seule vie? On riait, on s'encourageait, parfois on se taquinait, et surtout, on jouait ensemble, comme si le monde extérieur n'existait plus. Le mode de joueur de Sonic 2, avec Sonic et Tails, restera gravé dans ma mémoire. Il ne s'agissait pas simplement d'un écran partagé, c'était un moment suspendu, une chorégraphie improvisée où chacun connaissait son rôle. Je menais la course avec Sonic pendant que l'autre, avec Tails, me suivait tant bien que mal. On ne se disait pas forcément grand-chose, mais la complicité passait par le jeu. Chaque niveau était une aventure commune, chaque partie un souvenir en devenir. Le simple fait d'être côte à côte, de vivre le même moment, de vibrer au même rythme, suffisait. Avec le recul, je me rends compte que ces instants étaient bien plus que de simples séances de jeu. C'étaient des parenthèses de bonheur, des bulles hors du temps. Le rire qui éclate après une chute absurde, le cri de victoire après un boss difficile, le silence concentré d'un niveau délicat. Tout cela composait une forme d'intimité que seuls les jeux partagés savent créer. Aujourd'hui encore, quand je pense à Sonic, je ne pense pas seulement à des pixels ou à une musique culte. Je pense à ces moments de complicité, à cette chaleur humaine simple et sincère, car jouer à deux, c'était rendre l'aventure plus grande, plus belle, plus inoubliable. Quand une console devient une machine à souvenirs, il y a des objets qui, bien au-delà de leur fonction, deviennent des passerelles vers le passé. Pour moi, la console qui incarne cela, c'est la Mega Drive. C'est sur elle que j'ai découvert Sonic pour la première fois, et depuis mon enfance, elle garde dans ses circuits une part de mon enfance. Je me souviens du jour où on l'a installée dans le salon. C'était presque un événement. La boîte était encore brillante, la cartouche de Sonic the Hedgehog en main, comme un trésor qu'on s'apprête à déverrouiller.
Il suffisait d'appuyer sur Power et le logo Sega retentissait, puissant, solennel, comme un hymne d'un autre temps. Là, sur cet écran cathodique un peu bombé, s'ouvrait un monde coloré, rapide, rempli de mystères. Je ne comprenais pas tout, mais je ressentais tout. L'excitation du premier saut, la peur de tomber dans un piège, la satisfaction d'atteindre la fin du niveau. Et surtout, cette impression de vivre une grande aventure depuis mon propre salon. Chaque retour à ce jeu, chaque redémarrage de la Mega Drive agit aujourd'hui comme une machine à remonter le temps. Ce ne sont pas seulement des niveaux que je revisite, mais des sensations oubliées. Je redeviens cet enfant émerveillé, maladroit, mais libre, dans un monde où tout allait trop vite. Même Sonic lui-même, c'était une course contre le temps, mais pour moi, c'était aussi un arrêt, un moment suspendu. Le jeu en lui-même n'était pas toujours facile, parfois injuste, parfois frustrant, mais j'aimais ça. J'aimais recommencer, apprendre, progresser. Et à chaque échec, il y avait cette petite voix intérieure qui me disait « Tu peux y arriver ». Avec le recul, je crois que Sonic m'a appris quelque chose d'essentiel. Aller de l'avant, toujours, peu importe les obstacles. Aujourd'hui, en voyant cette vieille console dans un coin d'étagère, je ressens une forme de gratitude. Elle m'a ouvert les portes d'un univers, certes, mais surtout, elle m'a permis de vivre des émotions intenses, sincères, à un âge où l'on découvre encore tout pour la première fois. La Mega Drive n'est pas juste une console, elle est le témoin silencieux de mes premières aventures, de mes premiers émerveillements, de mes premiers souvenirs durables. Sonic a changé, et moi aussi. Le temps passe, les pixels deviennent plus fins, les graphismes sont plus réalistes, les musiques sont plus orchestrées. Et pourtant, au fond quelque chose demeure. Sonic court toujours. Plus vite, parfois plus loin. Mais il est encore là. Et moi aussi, quelque part, je continue à le suivre. L'évolution de Sonic, je l'ai vécue comme on suit un vieux compagnon d'enfance qui grandit en même temps que soi. Parfois de manière inattendue. Du hérisson silencieux et bondissant dans la Mega Drive, il est devenu un personnage bavard dans Sonic Adventure. Plus expressif, plus complexe, parfois déroutant. Les univers sont devenus plus vastes, les histoires plus ambitieuses, mais l'esprit, lui, vacillait parfois. Il m'est arrivé d'être déçu, dérouté, voire un peu triste de ne pas retrouver le Sonic d'avant. Et pourtant, malgré ses hauts et ses bas, je n'ai jamais vraiment cessé de m'y intéresser, parce que Sonic, ce n'est pas qu'un personnage, c'est un repère. Il a changé certes, mais moi aussi. J'ai grandi, mes attentes ont évolué, mon regard est devenu plus critique, plus nuancé. Et si certains jeux ne m'ont pas parlé autant que les premiers, d'autres ont su rallumer cette flamme d'antan, comme une braise qu'on croyait éteinte. Il y a quelque chose de bouleversant à rejouer à Sonic Generations, par exemple. Ce jeu, conçu comme un hommage aux différentes époques du hérisson bleu, m'a profondément touché. Il m'a rappelé que même si tout change, les technologies, les équipes de développement, les générations de joueurs, l'émotion, elle, peut rester intacte. On y retrouve le Sonic classique et le Sonic moderne, réunis dans une même aventure, comme si le jeu lui-même murmurait « Tu vois, les deux peuvent coexister. Ton passé et ton présent ne sont pas opposés. Ils se répondent. » En regardant aujourd'hui mon parcours avec Sonic, je réalise que cette saga a accompagné plus que mes années de jeunesse. Elle m'a traversé, et je l'ai traversée. En regardant aujourd'hui mon parcours avec Sonic, je réalise que cette saga a accompagné plus que mes années de jeunesse. Elle m'a traversé, et je l'ai traversée. Elle a été tout tour à tour une échappatoire, une passion, un souvenir, un fil conducteur. À travers elle, j'ai vu mes goûts évoluer, ma sensibilité se transformer. Et même si je ne ressens plus aujourd'hui l'émerveillement naïf de mes 10 ans, je ressens quelque chose de plus profond. Une tendresse, une gratitude. Sonic a changé, moi aussi. Mais il reste ce lien invisible entre l'enfant que j'étais et l'adulte que je suis devenu. Un trait d'union pixelisé entre deux époques, d'une même vie. Transmettre une étincelle. Il arrive à un moment dans la vie où ce qui nous a construit devient plus qu'un souvenir personnel. Cela devient un héritage silencieux que l'on souhaite partager, avec ses musiques, ses couleurs, ses boucles de vitesse et ses petits bruitages de victoire. Sonic n'a jamais été qu'un simple jeu pour moi. C'était un monde entier,
Et aujourd'hui, ce monde, j'ai envie de le faire découvrir à d'autres. Il m'arrive parfois de montrer un ancien jeu Sonic à une personne de mon entourage. Je regarde les yeux cerquillés devant l'écran, parfois amusé par les graphismes d'un autre temps, parfois sincèrement happé par la vitesse du hérisson bleu. Et, en silence, je souris. Je retrouve dans leur regard un reflet de ce que j'étais, et plus encore, une confirmation que ce qui m'a tant marqué n'est pas perdu. Il peut continuer à vivre, à émerveiller, à créer du lien. Car au fond, transmettre, ce n'est pas imposer. Ce n'est pas forcer quelqu'un à aimer ce qu'on aime. C'est simplement tendre la main, ouvrir une porte, offrir un morceau de soi. Dire, regarde, ça, c'est une partie de mon histoire. Et si cette histoire peut ne serait-ce qu'un instant toucher l'autre, alors la boucle est bouclée. La nostalgie, souvent mal comprise, n'est pas un repli sur le passé. Elle est une lumière douce projetée sur ce qui a compté, ce qui a façonné notre regard sur le monde. Elle n'idéalise pas, elle honore. Et dans cette lumière, Sonic brille encore pour moi. Non comme une idole figée, mais comme un souvenir vivant. Un souvenir qui m'a permis de rêver, d'imaginer, de croire en la magie d'un simple bond dans les airs. Il est touchant de constater à quel point un univers fictif peut devenir aussi intime. Ce hérisson bleu, si rapide qu'il semble toujours nous échapper, m'a pourtant accompagné sans faillir. Aujourd'hui, c'est à mon tour de ralentir, de m'arrêter un instant, et de poser ces mots, de raconter ce que Sonic représente pour moi, à ceux qui ne le connaissent pas, ou à ceux qui l'ont peut-être oublié. Transmettre, c'est cela, raviver une flamme, même petite, même vacillante, pour qu'elle continue à briller ailleurs, différemment. Et si ce livre peut jouer un rôle, ne serait-ce qu'un peu, alors ma mémoire n'aura pas parlé en vain. Ces musiques qui résonnent encore. Il y a des souvenirs que l'on garde dans la tête, d'autres dans le cœur, et puis il y a ceux que l'on garde dans les oreilles. Je ne me souviens pas toujours du jour au jour exact. Je ne me souviens pas toujours du jour exact où j'ai fini un niveau ou battu un boss, mais je me souviens parfaitement de la musique qui jouait à ces moments-là, les notes, les rhythms, les mélodies. Elles sont restées gravées en moi avec une précision que seuls les souvenirs sensoriels peuvent offrir. Pour moi, l'univers de Sonic a toujours été aussi sonore que visuel. Et c'est peut-être ça qui m'a le plus marqué. Cette capacité à créer une atmosphère, un monde, rien qu'avec quelques accords. Prenez Green Hill Zone. Ce niveau... Prenez Green Hill Zone, ce morceau emblématique qui offre toujours le premier jeu de Sonic. Dès les premières notes, tout revient. Le niveau bien sûr, les palmiers en pixels et les loopings fous. Mais surtout cette impression d'aventure, de fraîcheur et de découverte. Une musique simple, mais pleine d'allégresse, presque naïve comme l'enfant que j'étais en la découvrant. Et puis il y a Chemical Plant Zone, avec sa rythmique plus tendue, presque électrisante, une musique qui m'a longtemps donné l'impression d'être pressé par le temps, de devoir avancer vite, très vite, comme si je pouvais rater quelque chose. Et dans un sens, n'était-ce pas ce que l'enfance était aussi? Une course permanente vers l'inconnu, pleine d'excitation et de peur mêlée. Certaines musiques en grandissant m'ont même ému davantage. C'est le cas de celle de Sonic Adventure ou Sonic Adventure 2, où les compositions prenaient une nouvelle dimension, plus narrative, plus humaine, parfois mélancolique. Le thème de City Escape, par exemple, avec sa guitare énergique et ses paroles presque absurdes, m'a accompagné des années durant. À l'époque, je ne comprenais pas tout, mais je ressentais l'élan de liberté qu'il portait. Je voulais moi aussi m'échapper, courir, être libre. Et puis il y avait les musiques plus calmes, comme celles des menus, des zones spéciales ou celles de fin de partie. Ces morceaux doux, parfois presque tristes, me donnaient le sentiment étrange que même dans le jeu, le temps passait, qu'il y avait une fin, que quelque chose, sans que je ne sache quoi, était en train de se terminer. Aujourd'hui, il m'arrive d'écouter ces musiques en dehors du jeu, dans mes moments de solitude, d'écriture ou même de rêverie. Elles ont un pouvoir presque thérapeutique. Elles ramènent avec elles une époque où tout me semblait encore à portée de main, où chaque jour pouvait être une aventure. Et pourtant, elles ne me rendent pas triste. Au contraire, elles me réconcilient avec le passé. Elles me rappellent que j'ai vécu quelque chose de beau, d'intense, de vrai. Il y a un mot japonais, Natsukashi, qui décrit ce sentiment. Une nostalgie douce, heureuse, pas douloureuse. C'est exactement cela que je ressens quand une musique de Sonic revient à mes oreilles. Ce n'est pas un regret, c'est une gratitude.
Je crois profondément que la musique des jeux Sonic a été pour moi bien plus qu'un décor sonore. Elle a été une langue secrète, un lieu émotionnel, un guide. Elle m'a appris à écouter le monde autrement, à associer les sons aux émotions, à comprendre que la beauté peut tenir en quelques notes bien placées. Et dans un monde où tout va vite, parfois plus vite que Sonic lui-même, ces musiques me rappellent qu'on peut encore s'arrêter un instant, fermer les yeux et simplement écouter. Écouter pour se souvenir, écouter pour ressentir, écouter pour ne pas oublier. Créer pour rester dans le monde de Sonic. Il y a des univers qui se referment une fois la console éteinte, et puis, il y en a d'autres qui continuent de vivre, longtemps après. Sonic a toujours appartenu à cette deuxième catégorie. Une fois le jeu terminé, une fois la dernière cinématique vue, quelque chose en moi refusait que ce soit fini. Alors j'ai inventé, prolongé, dessiné, écrit. Je voulais rester dans ce monde, je voulais habiter à ma façon, le monde de Sonic. Dès l'enfance, Sonic a nourri mon imaginaire. Je dessinais ces personnages dans mes cahiers d'école, parfois dans les cours, parfois entre deux devoirs. Je recréais ces niveaux avec mes propres idées. Je donnais naissance à des zones que je ne verrais jamais dans un jeu, mais qui existaient pleinement dans mon esprit. Une ville dans les nuages, une planète faite de livres, une caverne aux échos sonores, Sonic pour moi, devenait un prétexte à inventer. Il ne s'agit pas de copier, il s'agissait de prolonger. Comme si mon cœur d'enfant refusait que l'univers de Sonic soit figé dans un écran. Il devait continuer à respirer à travers mes mains, de mes crayons et de mes mots. J'écrivais aussi de petites histoires, des aventures alternatives, des dialogues imaginaires entre Sonic et ses amis. Des récits où moi-même parfois je devenais un personnage, rejoignant l'équipe pour vivre à mon tour une mission à grande vitesse. C'était naïf sans doute, mais c'était sincère. Et aujourd'hui encore, je suis ému par cette sincérité. Puis un jour, j'ai découvert que je n'étais pas seul. Internet m'a ouvert la porte d'un monde immense, celui des fans de Sonic. Je suis tombé sur des forums, des blogs, des vidéos, des créations d'autres passionnés venus de partout dans le monde. Des gens qui, comme moi, avaient grandi avec Sonic et qui, comme moi, ressentaient ce besoin de continuer à faire vivre cet univers. Il y avait des artistes qui redessinaient les personnages à leur manière, des musiciens qui représentaient les musiques des jeux à leur guitare ou au piano, des créateurs de jeux amateurs qui reprogrammaient tout un niveau pour le rendre encore plus fou, des écrivains anonymes qui écrivaient des fanfictions dignes de romans avec des intrigues profondes, sombres et même parfois lumineuses. Et moi, au milieu de tout ça, j'ai ressenti quelque chose de précieux, un sentiment d'appartenance, comme si cette passion qui m'avait longtemps paru solitaire trouvait enfin un écho. Je découvrais ce que je ressentais n'était pas seulement une affaire personnelle, mais un morceau d'un tout, une note dans une immense symphonie collective. Ce que la communauté m'a appris, c'est que l'enfance peut continuer à exister tant qu'on lui donne de l'espace, que la créativité, même nourrie par un personnage de fiction, est une forme de résistance contre l'oubli. En partageant nos créations, en s'encourageant, en rêvant ensemble, on fait bien plus que prolonger un jeu, on le transforme en langage commun. Et aujourd'hui encore, chaque fois que je dessine un Sonic, que j'écris quelques lignes inspirées de son univers, ou que je découvre le travail d'un fan quelque part dans le monde, je ressens cette chaleur familière, celle de faire partie d'une grande histoire, une histoire commencée dans mon salon, il y a des années, mais qui ne s'est jamais vraiment arrêtée. Courir pour ne pas oublier. Il y a dans la course de Sonic quelque chose de profondément humain. Ce n'est pas seulement une question de vitesse, de réflexe ou de record à battre, c'est un élan, un mouvement vers l'avant, une fuite peut-être, une quête sûrement. Comme si courir, c'était la seule manière de ne pas se laisser rattraper par l'oubli. Quand j'étais enfant, voir Sonic courir, c'était vivre par procuration, ce que je ne pouvais pas toujours faire dans la réalité. Il allait vite, il franchissait les obstacles sans hésitation, il ne doutait jamais. Moi, j'étais plus lent, j'étais plus inquiet. Mais en jouant, je me sentais porté, comme si sa course devenait la mienne, comme si à travers lui, j'apprenais à avancer. Avec le recul, je crois que Sonic m'a appris à ne pas m'arrêter trop longtemps sur mes peurs. Dans le jeu comme dans la vie. S'arrêter, c'est parfois se mettre en danger. Ce n'est pas un hasard si le personnage s'impatiente dès qu'on le laisse inactif trop longtemps. Il tape du pied, il regarde la montre et il dit sans un mot « Allez, bouge !» comme une métaphore de l'existence elle-même. Mais ce qui est beau, c'est que dans cette course folle, il y a aussi des moments de silence, des zones calmes, des paysages qui se défilent lentement, presque comme dans un rêve. Des endroits où l'on peut s'arrêter quelques secondes sans se perdre. Là aussi, il y a une leçon.
On peut avancer sans toujours courir. L'essentiel, c'est de garder le cap. Aujourd'hui, je ne joue plus à Sonic tous les jours. Je n'ai plus ce temps infini, cette insouciance d'enfant. Mais parfois, dans un moment de calme ou de doute, je repense à cette course. Je me rappelle qu'il faut continuer. Qu'il faut sauter par-dessus les trous, éviter les pièges, attraper ce qu'on peut et ne pas se retourner trop longtemps. Aujourd'hui, je me souviens que derrière cette course, il y avait une joie pure. Celle de jouer, celle de découvrir. Celle d'avancer sans trop savoir où l'on va, mais d'y aller quand même. Alors oui, Sonic court, toujours. Mais s'il le fait, ce n'est pas pour fuir. C'est pour chercher. Chercher des réponses, des anneaux, des amis perdus. Ou simplement, un peu de lumière au bout du chemin. Et moi, quelque part, je cours encore avec lui. Pas pour gagner, pas pour prouver. Juste pour me rappeler. Me rappeler que j'ai été cet enfant qui rêvait en bleu. Et que parfois rêver suffit à rester en mouvement. Ce qui ne change pas. Avec le temps, les souvenirs prennent une texture différente. Ils ne sont plus seulement des images qui défilent, mais des sensations qui reviennent. Des parfums, des couleurs, des sons, parfois des silences. Il m'arrive souvent de penser que l'on ne grandit pas en ligne droite, mais en spirale. On revient sur les mêmes lieux intérieurs, les mêmes émotions, mais avec un regard un peu plus large, un peu plus doux. À chaque fois que je reviens à toi, Sonic, c'est exactement cela. Une spirale. Pas un retour en arrière, mais une boucle qui m'enseigne quelque chose de nouveau. Même à partir du familier. Tu es là, immobile dans ma mémoire, et pourtant chaque fois je te découvre un peu différemment. Pas parce que tu changes, mais parce que moi je change. Je repense souvent à cette époque où rien n'était encore décidé, où l'enfance m'ouvrait des mondes entiers que je ne sache que c'était précieux. Je jouais sans me poser de questions, je courais à travers les niveaux comme on court dans l'herbe d'un été qui ne semble jamais devoir finir. Je n'avais pas encore de passé, pas encore d'ombre, juste le pur plaisir de contrôler un personnage, de le voir sauter, courir, recommencer. Et toi, Sonic, tu étais cette figure rapide, libre et vive. Tout ce que je voulais être, sans pouvoir le dire. Tu me donnais un modèle qui n'était pas humain, pas parfait, mais incroyablement vivant. Tu me montrais qu'il était possible d'avancer malgré les pièges, les rebonds imprévus, les ennemis sur la route. Et, plus important encore, tu montrais que l'on pouvait tomber, mais toujours se relever. Le monde a changé. Moi aussi. J'ai vieilli, comme on dit. J'ai appris à ralentir. Le monde a changé. Moi aussi. J'ai vieilli, comme on dit. J'ai appris à ralentir, à douter, à réfléchir. Là où je fonçais avant. Mais au moins, au fond, une chose est restée. Ce lien, ce point d'ancrage discret, ce souvenir incarné dans une musique, une animation, une image en pixels. Ce refuge bleu toujours là, intact dans un coin de ma mémoire. C'est étrange parfois de se rendre compte qu'un jeu vidéo peut devenir une forme de mémoire vivante. On croit qu'on oublie, qu'on passe à autre chose, et puis un jour, sans prévenir, une musique se fait entendre dans une vidéo ou dans un ancien boîtier refait surface dans un tiroir, et tout remonte. Pas seulement les images, les émotions. La chambre dans laquelle on jouait, l'heure de la journée, l'odeur de l'été à la fenêtre. Ce qu'on ressentait alors, de manière tellement pure, tellement simple. Je me demande souvent pourquoi Sonic, parmi tous les autres jeux, est celui qui est resté. Peut-être parce qu'il était premier. Peut-être parce que son monde était assez simple pour continuer par un enfant, mais assez vaste pour continuer à vivre dans l'esprit d'un adulte. Ou peut-être que parce que symboliquement, il représente quelque chose d'essentiel. La persistance du mouvement. Sonic court. Il ne s'arrête que lorsqu'il n'a plus le choix. Il ne regarde pas trop en arrière, il rebondit, il tombe, il accélère. Et au fond, n'est-ce pas tout ce que nous faisons tous ? Courir pour ne pas perdre l'élan. Pour pas nous laisser engloutir par l'immobilité, la résignation, le regret. Mais là où Sonic m'a profondément touché, c'est qu'au fil des années, il a appris à s'arrêter. À regarder autour de lui. Dans certains jeux plus récents, il y a des moments de silence, de contemplation, des paysages magnifiques presque vides. Et dans ce vide, une forme de paix, comme si le personnage lui-même avait compris qu'on ne peut pas toujours courir. Que parfois, il faut marcher, observer et respirer. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je ne cherche plus à finir le jeu. Je cherche à comprendre ce qu'il m'a laissé. Il m'a laissé une mémoire, une capacité à m'émerveiller, une manière d'associer des noms et des couleurs à des fragments de moi-même. Il m'a laissé des élans d'imagination, des heures de dessin, des histoires griffonnées dans des carnets, et même dans cette envie, maintenant, cette envie d'écrire ce livre. Sonic m'a laissé une trame émotionnelle sur laquelle je peux encore marcher. Ce qui ne change pas. Ce n'est pas le personnage, ce n'est pas le gameplay. C'est même pas la série qui continue à évoluer, parfois de manière surprenante ou inégale, non. Ce qui ne change pas,
C'est ce que j'éprouve encore aujourd'hui quand je pense à lui. Ce qui ne change pas, c'est ce sentiment profond que quelque chose, dans le chaos du monde, a tenu bon. Une petite chose, oui, un jeu vidéo. Un souvenir. Mais une chose assez forte pour traverser les années. Une chose assez belle pour mériter d'être racontée. Alors oui, j'ai changé. Le monde aussi. Mais quelque part, dans un recoin silencieux de moi-même, je sais qu'il y a encore ce garçon aux yeux pleins d'étoiles, manette en main, qui est là, le cœur qui bat à chaque looping, et lui, il est toujours là. Et ça ne changera jamais. Lettre à un hérisson bleu. Cher Sonic, je ne t'ai jamais vraiment parlé. Je t'ai joué, regardé, dessiné, imaginé. Je t'ai accompagné pendant des heures et des années. Mais je ne t'ai jamais écrit. Aujourd'hui, alors que ce livre touche à sa fin, j'ai ressenti le besoin de le faire. Non pas pour te remercier simplement, même si je le ferai, mais pour te dire ce que tu représentes vraiment. Tu es entré dans ma vie sans frapper. Un jour tu étais là sur un écran, petit hérisson bleu lancé à toute vitesse, et aussitôt j'ai su que tu allais m'accompagner longtemps. Tu étais différent, tu allais plus vite que tout le monde, tu défiais les lois de la gravité, tu riais du danger et surtout, tu n'avais peur de rien. Et moi si, j'avais peur de grandir, peur de tomber, peur de me perdre dans un monde trop vaste, alors je me suis accroché à toi. Tu étais mon héros, mon refuge, mon miroir inversé. Là où je doutais, tu fonçais. Là où j'hésitais, tu sautais. Tu m'as donné le courage de tenter. Le goût du jeu, la confiance de recommencer après chaque chute. J'ai grandi, Sonic. Toi aussi. Tu as changé d'apparence. Tu as exploré d'autres univers. Tu t'es parfois perdu. Tu as connu des hauts, des bas, des critiques même, et voire des oublis. Mais tu es resté. Tu es resté fidèle à ton mouvement, fidèle à ta promesse silencieuse. De toujours avancer. Je t'ai suivi, parfois de loin, parfois avec passion, et même dans les jeux que j'aimais moins, même dans les années où j'avais mis toi de côté, tu n'étais jamais très loin. Il suffisait d'une musique, d'un dessin, d'une image pour que tout revienne, comme un ami d'enfance qu'on ne voit plus souvent mais qu'on reconnaît immédiatement. Tu sais, tu as fait plus que divertir un enfant, tu l'as aidé à rêver, à imaginer, à créer, tu m'as ouvert la voie de la fiction, du dessin, de l'écriture. À travers toi, j'ai découvert qu'on pouvait transformer ses émotions en monde, ses peurs en personnages, et même sa solitude en aventure. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps encore tu courras, mais une chose est certaine, même si tu t'arrêtes, même si le dernier jeu venait à paraître, tu continuerais de vivre en moi. Car tu fais partie de ces souvenirs fondateurs, ces repères affectifs qu'on ne remplacera jamais. Tu es une couleur de mon enfance, un éclat dans ma mémoire, une trace indélébile de mon imaginaire. Alors oui, merci. Pas juste pour les jeux, pas juste pour les bons souvenirs, mais pour tout ce que tu as permis de construire en silence, pour avoir été, sans le savoir, un guide bleu électrique dans les couloirs parfois gris de la vie. Je referme ce livre, avec le cœur plein. Pas parce que c'est une fin, mais parce que c'est un cercle qui se referme. Et toi, quelque part, tu continues de courir, quelque part entre mes souvenirs et mes rêves. Avec toute ma gratitude d'enfant devenu adulte, Mathieu Mériot.